Salut à tous, c'est RM. J'ai commencé à vous habituer, maintenant je parle aussi de jeux récents sur cette chaîne, mais vu qu'il faut pas exagérer, je trouve toujours un moyen de raccrocher ça au passé, donc je vais vous comparer Assassin's Creed Shadows avec un jeu vieux de 5 ans, et on va voir lequel s'en sort le mieux, à mon humble avis bien sûr. Je suis toujours aussi amoureux de ma PS4 de 2013, donc avant de la remplacer par une console de Sony plus moderne, je finis de parcourir les grosses exclus qui me manquent, et en prenant un mois de PlayStation Plus Extra, je me suis retrouvé à lancer Ghost of Tsushima. Si je dis pas de bêtises, c'est la dernière grosse exclue first party de la PS4, avant la sortie de la PS5 et des jeux cross-gen, et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est à quel point c'est un jeu ultra polish, pas de bugs, il exploite bien la DualShock, le pavé tactile, même sur PS4, les temps de chargement sont assez courts pour un open world, quand tu te téléportes, t'attends pas des plombes comme dans The Witcher 3, elle a pas de SSD, mais ça va quoi, quand les jeux sont bien optimisés ça passe. J'avais souvenir que l'accueil critique à sa sortie était pas terrible, mais par la suite, il y a eu une sorte de réhabilitation des vrais joueurs, et pas des journalistes, qui eux disaient que c'était très bien. Mais en fait, sans le savoir, j'avais un biais, c'est seulement les médias français que j'ai consultés en 2020 qui en disaient du négatif. JVC et Gamecult. Ils avaient pas donné des très bonnes notes, et quand je lis les tests d'époque, je reconnais pas le jeu que j'ai fait aujourd'hui. Je partage absolument pas le même constat. Alors que quand je fais un tour sur le Metacritic, bah il était très bon. Dans l'ensemble, la presse elle a kiffé, surtout dans les autres pays. Après, faut garder en tête que j'ai joué au jeu après toutes ces mises à jour. J'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose, mais on sait jamais pour tout ce qui est optimisation technique. Je précise, c'était pas la 1.0. Et vu qu'on parle de technique, j'avais oublié de quoi était encore capable ma PS4. Le jeu est toujours splendide, je trouve. La végétation dense qui bouge et qui réfléchit la lumière sur le dessus, c'est le truc le plus beau du jeu. Si t'as kiffé Flower sur PS3, tu vas adorer. C'est encore un autre niveau, en termes d'amour de la végétation. Il y a des scènes hyper clichés à base de combats sous un arbre avec une pluie de feuilles mortes rouges qui tombent constamment. Mais qu'est-ce que c'est joli, avec ses couleurs vibrantes et ses effets de lumière. Je m'arrête tout le temps pour regarder les pétales qui volent. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ma PS4 souffler autant sur un jeu. Je peux pas vous dire ce qui est mieux sur PS5, à part le bruit. À mon avis, c'est surtout le framerate, parce que ça m'étonnerait que le reste change beaucoup. En revanche, les visages sont hyper figés pour une super production, c'est 1000 fois moins expressif qu'un The Last of Us 2 sorti la même année. Même dans la mise en scène, les dialogues avec les PNJ dans Tsushima, on dirait du début de vie de PS3, voire PS2 sur certains plans de caméra, ou certains fondus au noir, pour pas avoir à montrer ce qui va se passer. On te l'évoque et là, bim, transition. Et puis le héros, Jin, il est peut-être pas noir, mais putain, il est 10 fois moins charismatique que Yasuke. Il est pas expressif, son histoire elle est balèque, je trouve, et c'est pas la gueule des cutscenes qui va me faire changer d'avis. Vous l'aurez compris, la beauté, c'est dans l'open world qu'il faudra aller la chercher, exactement comme Assassin's Creed Shadows, qui lui malheureusement tourne pas sur ma PS4, donc je l'ai fait sur Xbox Series X. Et pour pas que la comparaison visuelle soit trop injuste, je suis resté en 30 FPS aussi. Mais pas seulement, si je suis pas passé en mode performance, c'est parce que je voulais pas perdre les effets de ray tracing pour une fois. Donc graphiquement, je vais être honnête, parce qu'habituellement je suis malhonnête, la beauté m'a pas sauté aux yeux. Mais c'est parce que tous les fucking jeux d'Ubisoft commencent de nuit, donc on se rend pas bien compte des détails. C'est dommage. Mais ensuite, quand il fait jour, que l'intro est passée, que j'ai pu explorer les nombreux décors, voir le niveau de détail sur les arbres, les branches qui bougent au vent, les feuilles, la roche, la terre, les couleurs, la diffusion de la lumière, les effets météorologiques en temps réel avec le système de saison un peu à la Forza Horizon, ça fait qu'une même zone a plusieurs visages selon quand tu vas y passer. Donc c'est pas un jeu qui est toujours trop beau comme Tsushima, mais Shadows, il m'a très souvent pris par surprise avec différents types de beauté. Et quand il est beau, bordel, c'est le plus beau jeu du monde. C'est lui qui m'a motivé à accélérer mon processus d'achat de nouvel écran. Donc je me suis pris un écran 120 Hz, 4K, HDR, tous ces trucs-là. Et ça m'a permis de débloquer le mode équilibré pour jouer en 40 FPS. Et si jusque-là je considérais que le plus beau jeu que j'ai fait sur ma Xbox c'était Hellblade 2, là, Shadows, en 40 images secondes, il passerait presque même devant grâce à ce boost de fluidité. Mais la comparaison est pas forcément pertinente parce que là on parle d'un monde ouvert avec des visuels qui évoluent en temps réel
et c'est ce qui rend la beauté de ces décors d'autant plus impactante. Et on n'est pas sur Unreal Engine 5, c'est un moteur propriétaire d'Ubisoft, qui n'a d'ailleurs absolument rien à lui envier. Là où par contre Shadows peut pas rivaliser avec Hellblade 2, tout comme Tsushima, c'est dans sa mise en scène et ses animations faciales. Mais ça on commence à être habitué avec les Assassin's Creed, donc vous imaginez ma surprise quand je me suis rendu compte que narrativement, le début de Shadows était vraiment pas mauvais. Il y a bien plus de cinématiques, les dialogues, le ton et le rythme étaient bien mieux maîtrisés, pour un open world Ubisoft, je rappelle, hein, on part de loin, donc rien que le fait que je me sois pas endormi au début, c'est déjà un exploit. J'étais dès le départ plus investi, et comme t'as pas accès aux 2 héros directs, bah ça ajoute un petit vent de fraîcheur quand ensuite tu débloques Yasuke. Ça remet une pièce dans la machine de la motivation. Et je trouve ça hyper malin de l'avoir introduit aussi tard, et pas dès le départ. J'ai entendu sur internet que des gens le déverrouillaient autour de 10 heures de jeu, j'ai pas compris, moi il m'a fallu 25 heures. Non pas que j'étais nul à chier, mais c'est que je prenais juste trop de plaisir à gambader. Et je pense que c'est une belle preuve de l'implication que j'avais dans cette aventure. J'avais pas envie de rusher l'histoire, vu que le scénar balèque un peu quand même, c'est pas fameux, donc je visitais et j'ai trouvé les villages plus agréables à parcourir en mode touriste que dans Ghost of Tsushima. Alors faut noter que les deux jeux se déroulent pas à la même époque, ni au même endroit. Tsushima, c'est sur une île au XIIIe siècle, Shadows, c'est vers le centre du Japon au XVIe siècle, donc 300 ans après. Il y a un côté plus moderne, dans le style des maisons, des rues, c'est plus dense, il y a plein de PNJ, plus de bâtiments, des grands temples sympas à escalader avec le grappin, là où en comparaison, Tsushima, t'as l'impression de visiter le village de 3 bouseux à la campagne, et il n'y a pas cette dimension grimpette qui est propre à Assassin's Creed. Donc j'ai trouvé l'exploration et les déplacements plus plaisants dans Shadows, et plus plaisants aussi que dans les Assassin's Creed précédents, qui avaient une map surchargée. Là c'était le kiff de voir plein de lieux, sans pour autant me faire spammer de 30 quêtes FedEx qui s'ajoutent à mon journal. Alors il y a des activités annexes, c'est toujours pas du grand génie, mais le dosage est déjà plus réussi. Et c'est un peu mon constat sur Shadows dans la série, c'est que fondamentalement, il change rien, c'est la même formule, mais j'ai rencontré aucune friction, tout est mieux fait. Je prends du plaisir à faire des trucs que j'aimais pas plus que ça dans les autres Assassin's Creed. Parce qu'au final, les leviers motivationnels, c'est toujours qu'une variante plus évoluée de « va collecter des plumes cachées sur la carte ». Quand on voit le nombre de missions copier-coller sur l'ensemble du jeu, on fait globalement toujours un peu les mêmes activités dans les lieux d'intérêt. Mais en plus digeste qu'un Odyssey ou Valhalla. Résultat, j'ai jamais autant fait de quêtes annexes que dans cet épisode. Donc soit c'est juste le cadre japonais que j'adore, ça joue aussi, mais je pense pas que ça soit que ça. Dans Mirage, il y avait plein de missions juste chiantes, où je tournais en rond, c'était pas clair où fallait aller. Là, dans Shadows, non, tout est plus fluide, même l'infiltration, ça me gonfle habituellement, je vous l'ai déjà dit dans le passé, mais là j'y prenais goût, parce que même quand je me faisais repérer, je mettais les combats en mode facile, je terminais ça en 2-2, et c'était jamais pénalisant. Et si tu veux la jouer bourrin sans réfléchir, tu sors le gros Yasuke et tu démontes tout le monde. D'ailleurs les combats, je pourrais pas vous dire quel jeu je préfère, entre Tsushima et lui, les deux se valent. Ghost of Tsushima non plus, il est pas punitif sur l'infiltration, je trouve les zones assez bien designées, et j'aime bien le système de combat sans le lock des ennemis. C'est pratique pour jongler d'une cible à l'autre, et ça change de tous les action RPG beat'em all qui se jouent pareil. Donc Tsushima peut-être un poil plus original, mais les combats de Shadows m'ont pas gêné. Et le côté légèrement plus épuré de Shadows par rapport aux autres Assassin's Creed, on le retrouve aussi dans Tsushima, même plus. Et c'est sa force selon moi. C'est rare un open world aussi élégant dans ses mécaniques et ses interfaces, jusqu'à l'absence de minimap, la grosse feature du jeu bien connue, où c'est la direction du vent qui t'indique ta destination, ça marche trop bien. C'est ergonomique, jusque dans les menus, ça s'ouvre direct, tu navigues vite, là où dans Shadows, en comparaison, ouvrir la carte, ça traîne, ça prend du temps à charger, même récupérer le loot dans Tsushima, c'est plus simple, plus fluide, c'est un seul bouton. Shadows, il mériterait d'épurer encore un peu plus cet aspect, mais je veux pas trop m'en plaindre non plus parce que, encore une fois, il y a du progrès.
Faut juste pas avoir ce trouble maladif de vouloir ouvrir tous les coffres, parce que chaque camp en est rempli, et si tu fais une fixette là-dessus, tu vas perdre trop de temps. Mais quand j'ai compris que j'en aurais pas besoin pour aller au bout du jeu, j'ai commencé à ignorer une grande partie du loot. Alors au début, ça fait bizarre mentalement de laisser des choses derrière soi, mais ça rend l'exploration tellement plus fluide de se libérer de ses chaînes, de tout collecter. On n'est pas dans un jeu mobile, alors je me comporterai pas comme tel. Je trouve que Tsushima arrive mieux à te faire ressentir l'évolution de ton perso. Et ce, sans avoir recours à un nouveau sabre toutes les 15 minutes avec 2% de stats en plus. Donc au final, quel jeu est-ce que j'ai préféré ? C'est quoi le meilleur action RPG open world, pas japonais, au Japon ? Bah en vrai, ils m'ont quand même procuré des plaisirs d'exploration assez proches. Quoi qu'on en dise, c'est pas des jeux très éloignés. Je les mettrais presque à égalité. Mais si je devais trancher, parce que c'est pour ça que vous êtes là, Balek de la nuance, vous voulez voir un gagnant et un perdant, eh ben je dirais que j'ai préféré Shadows. Et j'en suis le premier surpris. Je partais un peu avec l'idée d'enfoncer des portes ouvertes en tapant sur Ubisoft, qui se vantent d'être les experts de l'open world et qui se font détrôner par les premiers qui osent faire un Assassin's Creed-like au Japon. Ça aurait été une jolie histoire à raconter pour le retour de Karma. Mais non, les sensations de tourisme que me procure Shadows vont plus loin. C'est plus immersif, la palette de mouvements est plus riche dans l'exploration, grâce à l'escalade, le parcours et la verticalité que tu retrouves beaucoup moins dans Tsushima. Scénaristiquement, c'est kiff-kiff dans la médiocrité. Visuellement, c'est presque kiff-kiff. Il y en a un qui est techniquement plus impressionnant, l'autre artistiquement plus remarquable. Les deux ont de quoi vous faire baver si vous êtes un weeb qui aime les petits coins de nature aménagés à la japonaise avec des lanternes, des ponts et toutes ces conneries de décoding de vos animés préférés. Donc c'est très charmant comme environnement. C'est des paysans et c'est pour ça que j'ai autant aimé m'y balader. Reste que Ghost of Tsushima sur PS4 est beaucoup moins cher et nécessite pas une console next-gen pour tourner vu son âge. Mais je le redis, Shadows est bluffant visuellement. J'insiste parce que peut-être qu'en voyant des images sur YouTube, vous verrez encore moins les détails et vous trouverez pas Shadows si beau qu'on le dit. Mais moi, c'est vraiment avec le temps que j'ai constaté la profondeur de sa beauté. C'est pompeux, je sais. Un peu comme une peinture où plus tu la regardes, plus tu vois les détails, plus tu en apprécies la richesse visuelle. Aujourd'hui, je trouve que c'est un des plus beaux jeux ever. Et quand je retourne sur Ghost of Tsushima derrière, je me dis « Ah ouais, les arbres sont moches ». Je sens le gap générationnel. Mais bon, s'il fallait que ça pour faire un jeu. Heureusement, Shadows ne s'appuie pas que sur ses arbres, et bien qu'il soit pas toujours aussi épuré que Tsushima, il l'est quand même beaucoup plus que les Assassin's Creed précédents. Vous irez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une rétrospective de la série il y a quelques semaines, donc j'ai encore tous les épisodes bien en tête. Je sais pas si je peux dire que Shadows c'est le meilleur Assassin's Creed, mais pour moi, c'est un jeu meilleur que tous les Assassin's Creed. Que ça soit en termes de visuel, d'immersion ou de maturité de construction, je suis tellement content qu'Ubisoft ait attendu aussi longtemps pour faire un épisode au Japon. Parce que s'ils avaient déjà grillé leur cartouche à l'époque PS3 160, on aurait eu un jeu beaucoup moins bon. Et je suis aussi très content qu'il ait été repoussé de plusieurs mois. Là, le résultat est propre, donc j'imagine qu'à sa date de sortie initiale en novembre 2024, il y aurait eu des couacs, plus ou moins gros. Or là, j'en vois pas. D'ailleurs, un autre truc qui m'a plu personnellement, c'est que dans l'enrobage, on s'éloigne de plus en plus d'un Assassin's Creed. T'es pas obligé d'avoir une capuche, l'animus, ça existe quasiment plus, les nouvelles musiques ont de la personnalité bien à elles, des sonorités sympas, et elles ont pas tendance à singer des thèmes de la série que je peux plus entendre. Je vous ai dit, j'ai joué à tous les épisodes à la suite, alors que je suis pas fan de l'univers assassin, donc ça me convenait très bien que Shadows, il penche plus vers l'univers Japon. Mais ça c'est une question de goût, il y en a forcément ils vont pas aimer, moi ça m'a plu. Le seul truc qui lui manque pour moi pour en faire un jeu de la décennie, c'est quelques ingrédients de Breath of the Wild dans le côté systémique, des énigmes ludiques, rigolotes, et bien sûr le paravoile qui se marierait à merveille avec l'escalade. Ou alors quelques ingrédients de The Witcher 3, avec des intrigues et des dialogues plus prenants et engageants. En l'état, Shadows, on reste en dessous de mes deux open world préférés.
Mais j'ai kiffé, c'était un très beau voyage, et à coup sûr, il sera dans mon top de l'année. Quant à savoir si Ghost of Yotei sera encore plus haut, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas prévu d'acheter la PS5 tout de suite. Mais il me rend extrêmement curieux. Cette vidéo était un extrait de mon podcast mensuel Retro Day One à écouter sur toutes vos applis de cuisine. Bah non,